Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan en fait de mon année 2015 niveau lecture avec le flop et le top de l'année 2015. Alors on va commencer par les choses qui fâchent, on va commencer par les flops de l'année 2015, les lectures qui ne m'ont absolument pas plu. Et heureusement il n'y en a que deux que j'ai trouvé vraiment très mauvaises. Je suis assez bon public quand même, hein, mais là ces deux lectures, je n'ai vraiment pas pu, mais vraiment pas. Alors le premier flop de mon année 2015, c'est Et nous nous reverrons de Mary Higgins Clark aux éditions... à chaque fois je ne sais jamais. Albert Michel. Alors c'était un roman policier en fait, où une jeune femme qui s'appelle Molly, qui a été accusée en fait d'avoir tué son mari qui était un brillant médecin. Sauf que en fait ce n'était pas elle et dès qu'elle sort de prison elle essaye de retrouver qui est le véritable coupable. J'avais pas du tout aimé l'écriture de Mary Higgins Clark. J'avais déjà lu un livre d'elle et j'avais pas aimé non plus. Là c'était le deuxième et c'était toujours aussi mauvais. Pour moi c'est vraiment... voilà, c'est vraiment pas bon, je sais pas comment vous expliquer. C'est un roman de gare, un roman... Alors ça se lit très vite, oui, certes, mais il n'y a aucun style dans son écriture. Je me suis ennuyée du début à la fin et c'était vraiment une horreur. Le deuxième flop de mon année 2015, c'est Son carnet rouge de Tatiana Doronée aux éditions Le Livre de Poche. Alors je l'avais acheté parce qu'il y avait marqué Les liaisons dangereuses de Tatiana Doronée et je suis une grande fan des liaisons dangereuses. Ici c'est un recueil de 11 nouvelles sur le thème de l'adultère, voilà, des amours illégitimes, etc. Et franchement, voilà, ça m'a pas du tout emballé. J'adorais pourtant la couverture qui est vraiment très belle. Mais ça l'a pas fait avec moi. Le format nouvelle, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de rentrer dans l'histoire et d'apprécier les personnages. Donc je sais pas, ça l'a pas fait en tout cas. Donc voilà, deuxième déception de cette année 2015. Et maintenant on va passer au top de mon année 2015, les livres que j'ai adorés. Et je commence avec Au bonheur des dames de Zola aux éditions Lattès. J'avais littéralement adoré ce livre. Pour moi c'est le meilleur Zola que j'ai lu. Bon, j'en ai pas lu 50 000 mais celui-là vraiment j'ai pas pu le lâcher. Donc c'est l'histoire de Denise qui est une jeune fille qui débarque à Paris avec ses deux frères puisque leurs parents sont morts. Et elle décide de devenir vendeuse dans les grands magasins un peu style Galerie Lafayette qui font fureur au Paris du 19e siècle, fin 19e siècle. Et voilà, c'est le magasin qui s'appelle Au bonheur des dames. Et elle rencontre Octave Mouret, que l'on retrouve dans Pot-Bouille, qui donc a ouvert son magasin Au bonheur des dames, qui est donc le patron, le directeur de ce grand magasin. Et on a tout voilà, le Paris du 19e, les grands magasins. Et voilà, c'est vraiment... les Zola, c'est... Voilà, il écrit mais tellement bien. Et ce livre, ouais, je lui avais mis un 20 sur 20 tellement que j'avais adoré. Je ne peux que vous le conseiller. Alors le deuxième coup de cœur de mon année 2015, c'est Nous sommes cruels de Camille de Peretti aux éditions Le Livre de Poche. Donc là c'est une réécriture moderne des liaisons dangereuses de Laclos. Camille et Julien qui sont deux étudiants, enfin deux ados qui sont fans de littérature et qui décident de s'échanger des lettres. Et voilà, ils essayent de manipuler un peu leur entourage sur fond d'intrigue amoureuse, enfin de complot un petit peu. Voilà, alors il y a des mails, il y a des SMS, il y a des lettres manuscrites, etc. Et voilà, c'est écrit très bien, avec pas mal de références à la littérature que j'avais beaucoup apprécié. Et voilà, Camille de Peretti a une plume exceptionnelle. J'avais adoré ce livre, je l'avais dévoré d'une traite. Voilà, c'était juste trop bien. Ensuite, je vais vous parler d'une BD que j'ai adorée en 2015 mais que je n'ai malheureusement pas en ma possession puisque je l'avais empruntée à la bibliothèque. C'était Mes hommes de lettres. Je vous mettrai la couverture maintenant. Alors c'était une BD qui parlait en fait, qui reconstituait toute l'histoire littéraire en fait française du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle avec les grands courants littéraires, etc. Tout ça sous format BD et avec quand même
petite note d'humour, donc c'était quand même vachement bien pensé surtout. Et voilà, si vous voulez connaître un petit peu mieux l'histoire littéraire française sans pour autant lire des romans critiques, enfin des essais, etc. qui sont un peu peut-être moins abordables, au moins la BD, le format BD, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Ensuite, un autre coup de cœur cette année 2015, et c'est un double coup de cœur en fait. C'est donc pour l'instant les deux premiers tomes, oula je le mets à l'envers, de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Alors le premier tome et le deuxième tome Hollow City. Voilà, j'avais adoré, alors c'est de la jeunesse, mais voilà, de la fantasy jeunesse, mais c'est super bien écrit. C'est quand même des petits pavés, mais j'ai adoré le concept de prendre des photographies anciennes un petit peu bizarres, un petit peu creepy, pour en faire une histoire qui va être d'ailleurs adaptée au cinéma par Tim Burton là en 2016, donc c'est pour ça que je voulais lire les livres avant. Le troisième tome devrait sortir en France, j'espère, cette année. Et voilà, j'avais adoré suivre l'aventure de Jacob avec qui essaye de retrouver en fait les enfants particuliers qui étaient les amis de son grand-père à l'époque où son grand-père était jeune. Et donc voilà, ça parle de boucles spatio-temporelles, de pouvoirs magiques. Voilà, j'avais adoré ces deux tomes de Ransom Riggs. Et enfin mon dernier coup de cœur de l'année 2015, je vous en ai parlé dans mon précédent club lecture, il s'agit de La Nuit des Temps de René Barjavel aux éditions Pocket, de la science-fiction qui parle d'amour dans sa forme la plus poétique. C'est parfait, c'est une lecture d'hiver vraiment parfaite puisque ça se passe au pôle Nord où en fait il y a une expédition scientifique internationale qui font des forages dans les glaces pour trouver, on sait pas trop au début, et ils tombent sur une sphère où il y a un homme et une femme qui sont congelés. Ils essayent de les réanimer pour connaître en fait comment était l'humanité il y a 900 000 ans. Et voilà, c'est vraiment super, j'avais adoré cette lecture et je ne peux que vous la conseiller. Voilà, c'est tout pour mon bilan de cette année 2015 avec le top et le flop. Bon, heureusement flop il n'y en avait pas trop. Mais j'ai quand même fait de bonnes lectures globalement en 2015 et j'espère que ce sera pareil en 2016. N'hésitez pas à partager en commentaire vos tops et vos flops de cette année 2015 pour voir si on en a en commun ou pas. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!